C'est un beau retour, oui, je suis d'accord avec ta lecture. Là, en première période, on arrive d'un long voyage et puis on manquait carrément d'émotion en première période, c'est assez évident. Mais heureusement, bon, vous avez retrouvé vos marques. Tout de suite, à partir de la deuxième, on a senti là, que le niveau d'intensité avait grimpé. On dit souvent, tu crois-tu à ça, cette théorie-là, l'effet que, bon, le premier match après un voyage, c'était peut-être un peu plus difficile, au moins pour en tout cas, ça a été le cas pour une période. Est-ce que ça se voit souvent ou... Ouais, dans le pro, oui, là. C'est drôle, on parlait de ça là, avec Philippe Boucher cette semaine. Les pros, ils reviennent, sont avec les enfants, avec la femme, puis tout ça, puis ils défocus. Nous autres, c'est pas les enfants, c'est l'école, puis c'est d'autres aspects. Mais bon, on appréhendait la première période, mais en même temps, je pense qu'on a réussi à retomber sur nos pieds. Puis la deuxième était correcte, la troisième était beaucoup plus à notre goût, là, en frais de convergence vers le filet, puis de chance de marquer. Oui, parce qu'évidemment, c'est ton gros trio qui a emmené pratiquement toute l'offensive en termes de buts et passes, mais tu as eu quand même la contribution d'autres joueurs qui n'ont peut-être pas inscrit, à la feuille de pointage, mais qu'on a vu ce soir. Je pense à Hébert, Briouquevin, Joly, Deluca. Oui, on a vu plusieurs gars qui... Boutet a bien distribué les mises en échec. Là. On a peut-être un trio qui a été plus tranquille, mais dans les autres, je pense que ça a été intéressant. Puis encore une fois, notre trio de Gauthier, Trainer et Hawk fait puper le beau temps. Oui, Frédéric Gauthier, encore un très gros match pour un gars de 17 ans. Ça paraît pas vraiment une maturité impressionnante pour un gars de son âge. Oui, je pense que les trois se complètent. Je pense que Trainer a été notre bougie d'allumage en deuxième période. Là. Dans la même séquence, il a donné 3 ou 4 mises en échec. Ça nous a donné le momentum et à partir de là, on a comme pris le contrôle du match. Ça facilite le travail également, le retour de Boutet derrière, je veux dire, en termes d'expérience. Ça calme un peu le jeu aussi des plus jeunes. Oui, puis il a joué avec beaucoup d'aplomb, là, même s'il revenait. C'est pas facile hein, quand tu arrives des camps pro, revenir et t'ajuster au jeu, à la vitesse d'exécution. Et il l'a fait de très belle manière, puis ça vient stabiliser notre défensive. On est bien content de le voir de retour. Je sais pas si je vais t'en parler, mais bon, j'ai pas tellement le choix. Tu dois t'y attendre de toute façon. 0-6 ce soir, Serge. Est-ce que c'est pas un peu normal? Il y a un processus de développement. Des gars comme Kostalek, des gars comme Gravel, c'est des gars de 17 ans qui on demande beaucoup sur le jeu de puissance. C'est une très bonne lecture. En même temps, j'ai bien aimé là, les 2 derniers powerplays. On a dirigé plus de tirs au filet. La rondelle bougeait plus vite. On amorce le match des fois un peu lentement. Et il y a des gars à qui on fait appel sur le powerplay qui font pas nécessairement bonne figure, puis il va falloir que... C'est sûr que l'arrivée de Jess Tanguy va nous aider beaucoup sur cet aspect-là, mais en même temps, je pense qu'il y a des gars qui peuvent, pas juste à la pointe, pas juste au point d'appui, il y a des gars qui peuvent bien faire. Mais si on regarde à travers le circuit aussi par ailleurs, bon, Bécamo, de l'autre côté, est 0-4 aujourd'hui, puis à part... quelques équipes, les désavantages numériques sont très bons à travers la Ligue. Oui, il y a ça par contre. Il y a l'autre aspect, évidemment, c'est qu'en désavantage numérique, ça va très bien. Au moins, ça sauve un peu. Mais c'est surtout à 5 contre 5 que vous marquez de toute façon. Oui, exact. Mais je pense qu'on peut... Dernièrement, on marquait un but là, sur 4-5 chances là, dans notre dernier voyage en avantage numérique. Aujourd'hui, on a moins bien paru, là, surtout dans les 2-3 premiers. Je pense qu'on peut avoir plus d'efficacité que ça, c'est sûr. Et le message a été passé, ça a été quand même un bon match de la part du Drakkar en général. Donc, vous savez qu'ils allaient avoir encore beaucoup d'adversité, peut-être encore plus demain? Il n'y a jamais de facilité avec le Drakkar. C'est Eric qui les dirige, puis on peut être sûr qu'ils vont venir très fort, ils veulent pas repartir les mains vides demain. C'est à nous autres de jouer encore du hockey de qualité. Merci, Serge. Merci. Changement à l'alignement demain? Possiblement, oui. Possiblement. Il y a des gars dont on est moins satisfait. Il y a des gars aussi qui sont fatigués. On va évaluer tout ça. Là. On va avoir quelques bonnes discussions en interne là-dessus, je dois vous avouer. Il est d'ores et déjà connu que ça va être Desrosiers qui va être devant le filet. Okay. Maintenant, Soulek, es-tu toujours dans les gradins demain ou il fait partie de vos discussions? Non, il fait exactement partie de nos discussions. Je suis très content de la façon dont Briouquevin a joué quand même ce soir par ailleurs. C'est le genre de message qu'il faut prendre le soin de bien diriger là, parce qu'il y a des incidences là-dedans qui sont importantes. Merci,